c'est Caro. Je suis contente d'être avec vous dans le cadre de cette belle aventure. Caro du Camer au Québec. Avant de commencer, vous savez, c'est une petite région, une petite province où on parle français, mais au milieu d'une grande panoplie de pays qui parlent en anglais. Donc, ils ont beaucoup pris de mots en anglais qu'ils ont québécisés, entre guillemets. Alors, il y a une amie qui vient comme moi, une Camerounaise, et elle apprend à conduire. Elle s'en va avec la monitrice de l'auto-école. Au Cameroun, vous savez, on dit auto-école, mais au Québec, c'est pas ça. On dit école de conduite. Et donc, la monitrice, elle lui dit, pèse sur le gaz. Excusez-moi, je vais vous dire avant que je vais souvent prononcer des mots québécois de façon différente. Mais ma prononciation ne sera toujours pas celle que vous aimerez ou la bonne prononciation. Mais j'y travaille et je suis sûre qu'un jour, je vais prononcer les mots exactement comme il faut. Donc, pardonnez-moi, cher ami québécois. Et donc, la monitrice de l'auto-école lui dit, pèse sur le gaz. Pèse sur le gaz. Et la fille, elle comprend rien. Elle est complètement perdue. Elle se demande, je suis dans la voiture. Au Camer, le gaz, c'est dans la cuisine. Ça sert à faire la cuisine, à faire les repas. Mais là, je conduis une voiture, puis on me dit, pèse sur le gaz. Je comprends rien. Pèse sur le gaz, va plus vite. Ah, tu veux dire que j'accélère? Vous avez tout compris. Pèse sur le gaz veut dire accélère. Vous constatez qu'au Québec, on dit peser. On dit peser tout le temps. Ce n'est pas mauvais. On pèse. Sauf qu'au Camer, on dit régulièrement appuyer. Il n'y a pas de Camerounais qui vont dire pèse. Donc, c'est ça. Quand on dit au Québec, pèse sur le gaz, ça veut dire accélère. Et le gaz, c'est mis pour l'accélérateur. OK. Et là, je parlais de pèse sur le gaz, mais il y en a aussi qui disent pèse sur le champignon. Vous voyez? Pèse sur le champignon. Puis le champignon, c'est mis aussi pour l'accélérateur. Donc, on va peser sur le gaz ou on va peser sur le champignon. Les deux veulent dire la même chose, simplement accélère. Voilà. Et donc, voilà, je suis en train de conduire avec mon mari aussi. Et au Québec, vous savez, les panneaux, c'est pas la même chose de signalisation. Les panneaux routiers, c'est pas pareil. Et là, on rentre dans la maison, puis je suis en train d'entrer, il est à côté de moi. Et subitement, il me dit « Wow! » Je comprends rien. Je le regarde, je souris, je continue, je conduis en le regardant et dit « Wow! » Je vois aucun rapport avec ce que je suis en train de faire, donc je n'ai rien à m'inquiéter. Et il me dit « Wow! Break! » Break! Break! Wow! Et c'est vrai, j'étais proche de la porte du garage à la maison. Je me suis arrêtée, puis j'ai dit « Peut-être qu'il va dire freine. » Tu veux dire freine? Oui! Oui, c'est ça! Wow! Break! C'est ce que ça veut dire. Wow, ça veut dire arrête ou break, ça veut dire freine. Tout simplement, au Québec, tu n'entendras jamais personne qui dira freine. Non, c'est break. Tenez-vous-le pour dire. Alors, on continue dans notre parcours des expressions québécoises. Et là, on va aller dans fesser dans le dash. Ouh! Ça a été l'un de mes beaux moments quand j'ai entendu ce mot, ce groupe de mots fesser dans le dash. J'avais jamais, au moins break, je l'avais entendu un jour, breakfast et tout ça, tout break, mais fesser dans le dash, jamais de ma vie. Et là, nous sommes allés à une réunion et on est un groupe avec des frères et des sœurs. Et il y a une dame qui nous dit, j'ai entendu une prédication qui nous parlait de comment servir, l'importance du service, voilà, dans l'église. Et elle dit, La prêche que j'ai entendue, ça m'a fessé dans le dash, puis ça, c'est bon signe. et je suis comme, c'est quoi encore? C'est quoi le rapport? Oui, vous allez entendre ce que ça veut dire. Quand quelque chose t'a fessé dans le dash, ça veut dire que cela m'a beaucoup secoué, ébranlé, saisi, parlé. Ça a été une vérité avec un grand V, frappant, dérangeant. Ouais, c'est ça, fesser dans le dash. Ça, fessé dans le dash. Fesser dans le dash pour dire que quelque chose m'a frappé, quelque chose m'a secoué, quelque chose m'a parlé. C'est quoi le rapport? Je constate que dash, en anglais, dashboard veut dire tableau de bord. Jusque-là, je ne vois pas le rapport avec fesser dans le dash. Et je comprends que fesser, ça fesse au Québec, ça veut dire frapper fort.
donner un coup, un violent coup. Ok, là, mon intelligence commence à s'ouvrir tranquillement. Et je continue. Le rapport avec fesser dans le dash est quelque chose qui te touche particulièrement. Ben, simplement que le tableau de bord, quand il y a un accident, quand il y a un brusque mouvement, ben, en général, ça va cogner sur le tableau de bord et là, ça va fesser dans le dash. J'espère que je l'ai bien dit. Donc, c'est ça au Québec, simplement. Aujourd'hui, on a vu ces mots, pèse sur le gaz, pèse sur le champignon, wow, break, fesse dans le dash. Et on a plein de mots comme ça qu'on a répertoriés, qu'on a regroupés par catégorie. Aujourd'hui, on a préféré rester dans la voiture. Il y a fesse dans le dash qui a été comme petit intrus, mais il y a plusieurs mots qu'on va apprendre ensemble au fur et à mesure de ces capsules, quand on aime ça. Et à très bientôt pour une autre capsule. Partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma page. Vous pouvez y croire sur YouTube et ma page Facebook. Vous pouvez y croire. Merci, à très bientôt les amis. Ciao!